Coucou les amis, je vous retrouve donc avec cette dernière inéquation spéciale, l'inéquation exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x plus 3 supérieur à 0. On va s'inspirer donc dans la résolution de l'équation qui se cache derrière ceci qu'on a eu à faire dans une précédente vidéo. Nous allons donc reproduire ces étapes et puis terminer avec la résolution proprement dite de l'inéquation, c'est-à-dire quelle est la démarche qu'on va employer. Donc, passons donc à la résolution de cette étape en s'appuyant donc sur la propriété essentielle qui nous dit que exponentielle de 2x, c'est-à-dire exponentielle de a fois b, c'est encore exponentielle de a le tout à la puissance b. Donc, on peut dire que exponentielle de 2x, c'est exponentielle de x le tout au carré. Voilà. Ça, c'est la propriété essentielle sur laquelle on va s'appuyer. On commence donc. C'est une inéquation. Qui dit inéquation pour la résolution simple dit tableau de signes. J'aime souvent le dire. C'est la méthode la plus simple de résolution des inéquations. Vous passez par le tableau de signes et à partir de là, vous trouvez l'ensemble solution facilement. Maintenant, qui dit tableau de signes demande de trouver les racines. Donc, on est obligé de résoudre l'équation qui va sous-jacente, qui est attachée à celle-ci, pour trouver ses racines. Donc, je prends cette équation qui est exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x plus 3 égale à 0. Je dois donc résoudre cette équation. Et donc, on va aller rapidement ensemble. Ça là, c'est encore exponentielle de x au carré, moins 4 exponentielle de x, plus 3 égale à 0. Ne me demandez pas d'où sort cette expression, je viens de vous l'expliquer ici. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut poser grand x égale à exponentielle de x. Donc, on pose, posons grand x égale à exponentielle de x. Alors, notre équation va devenir grand x carré moins 4 grand x plus 3 égale à 0. C'est donc un polynôme de degré 2 à résoudre où les valeurs de A ici c'est 1, B c'est moins 4 et C c'est 3. Alors, dépêchons-nous de calculer rapidement le discriminant delta ici en bas. Delta, donc, ça va nous faire b carré, c'est-à-dire moins 4 au carré. Moins 4 facteur de a qui est 1, facteur de c qui est 3. C'est-à-dire, ça va nous faire 16 moins 4 fois 1, 4, 4 fois 3, 12. 16 moins 12 qui va donner 4. Racine de delta donc sera égal à 2. Dès que c'est fait, on rentre donc en haut. On trouve les valeurs de x1 et de x2. Alors, grand x1, ça va faire moins b, c'est-à-dire 4, moins 2 sur 2, qui va donner 1. Et grand x2 va donner 4 plus 2 sur 2, qui va donner 3. Maintenant qu'on a trouvé grand x1 et grand x2, il faut trouver petit x. On revient. Ça veut dire que exponentielle de x est égal à 1 ou exponentielle de x est égal à 3. C'est-à-dire exponentielle de x, pardon. Exponentielle de x égale à exponentielle de 0 ou exponentielle de x égale à exponentielle de ln de 3. C'est-à-dire x est égal à 0 ou x est égal à ln de 3. Maintenant que c'est fait, qu'on a trouvé les valeurs de x, il faut donc venir mettre tout cela dans mon tableau de signes. Je vais donc prendre ici, j'ai là mes x, moins l'infini, 0 et plus l'infini, donc pour moi. Et maintenant ici on met les racines qu'on a trouvées allant du plus petit au plus grand, c'est-à-dire 0 ici et ln de 3 là. Donc à notre niveau, à ce niveau, on va mettre donc exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x plus 3. Donc, cette expression s'annule là et là. Maintenant, comment je fais pour trouver les symboles? Pour trouver le signe ici,
vous devez prendre une valeur qui se trouve dans l'intervalle moins l'infini 0 pour calculer son image ici par ça, avec la calculatrice. Vous prenez par exemple pour x égale à moins 1, vous calculez. Si c'est positif, vous mettez plus. Si c'est positif, là c'est plus. Et maintenant en changeant, ça va devenir moins. Et là, ça va devenir plus. Voilà comment est-ce que vous faites de la manière la plus simple possible. C'est ce que vous faites. Donc, vous prenez une valeur de x ici. Vous calculez son image. Si c'est positif, vous mettez plus. Et là, ça fait plus, moins, plus. Si c'est négatif, vous mettez moins. Et là, ça fait moins, plus, moins. Voilà, c'est aussi simple. Maintenant que j'ai mis ça, ce qu'on me demande, c'est de résoudre supérieur ou égal à 0. Donc, on me demande de chercher les intervalles où cette expression est positive. On est tous d'accord que cet intervalle-ci est dedans, cet intervalle-ci est dedans. L'ensemble solution, donc, c'est l'ensemble moins l'infini 0 fermé, union fermée ln de 3 plus l'infini. Fermé parce qu'on parle de supérieur ou égal. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, chers amis. J'espère qu'elle va vous être d'une grande utilité. Merci pour votre attention et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.